Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi et je me réjouis de vous faire cette vidéo sur Terra Luna Classic. Aujourd'hui, nous apprenons que Binance a accepté la taxe Burn par le biais de CZ Binance qui a tweeté Binance va mettre en œuvre le mécanisme de burn de Terra Classic Lunce. Donc, il explique en quelques mots les raisons du pourquoi, du comment. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. Mais avant, je vous invite à liker et commenter cette vidéo. Vous dites ce que vous pensez de cette annonce. Est-ce que pour vous, c'est une grosse opportunité? Est-ce que le token est mort? Dites-moi ça parce que c'est vrai que ces derniers jours, j'ai reçu de nombreuses insultes, menaces, critiques, parce que j'ai défendu un token mort et pourquoi pas le laisser mourir, etc. Et on m'a demandé de faire des excuses. Vous imaginez, on m'a demandé de faire des excuses. Certains voulaient que je fasse des excuses à propos de toutes mes vidéos sur Lunce et le burn de Binance qui n'a pas eu lieu. Vous savez quoi? Aucune excuse. Mais à la place, je vais faire des remerciements. Donc, je vous remercie franchement à tous de m'avoir soutenu, même quand je me trompais, voilà, de vos messages de soutien, etc. On a Saïd qui a dit ici, ce que j'aime chez toi, c'est que tu restes factuel et en même temps positif, pas d'aballement et une intelligence émotionnelle dont beaucoup devraient s'en inspirer. Bravo et continue comme ça. Merci, c'est super gentil. Donc ça, c'était un tweet que j'avais posté. L'UNC, la bonne nouvelle avec cette baisse, c'est que cela va être plus facile de retirer un max de Luna classique. Donc, vous voyez, ça, c'était à 9 h du matin. C'était bien avant la news. La news, elle est tombée autour des 11h45, 11h35, quelque chose comme ça. Donc, on va traiter de la news et donc, ça allait burn un maximum de supply, vu que le jeton avait beaucoup baissé. Donc, moi, dans toutes mes vidéos, je vous dis, la patience, c'est la clé. Regardez les vidéos. Il y a beaucoup de mindset dans ces vidéos-là. Et je vous dis, ne tombez pas dans le piège des baleines, parce que techniquement, c'est ce que vous voulez, CZ. Au départ, CZ voulait protéger les baleines. On avait les taxes qui étaient super élevées pour pouvoir transférer ces tokens vers son wallet Terra Station. Et on a eu la grande manipulation dont j'ai parlé hier, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et aujourd'hui, rebondissement, et vous allez le comprendre ici. Là, César nous explique qu'il avait parlé de la taxe burn durant le HAMA, qui n'était pas favorable par rapport aux traders de sa plateforme, donc Binance. Et il a expliqué ici que la communauté n'était pas satisfaite de cette approche. Cela va prendre un certain temps pour se développer. Ça ne marchera pas de toute façon. En fait, c'était le mécanisme qu'il a voulu mettre en place pour le différent vote, à savoir 25% des gens devaient valider le burn et en plus de ça, il fallait que parmi ces 25%, ils génèrent 50% de volume. Et, et la plupart des gens qui hold et la plupart des gens qui trade ont des comportements complètement différents. Pas demander à les gens qui hold de faire du volume, parce que les gens qui hold, eh bien, ils achètent tous les mois. Et là, il y avait une date limite qui était de 1 mois. Et donc, c'était super compliqué. Et donc, du coup, il a décidé de changer cela. Au lieu de cela, nous avons décidé de commencer à brûler. Vous avez lu, vous avez entendu. Nous avons décidé de commencer à brûler tous les frais de négociation perçus sur les paires de négociation au comptant et sur marge, au comptant et sur marge. Donc là, il n'est plus question juste des burns sur les différents retraits et transferts. Donc ici, vous voyez donc l'UNC BUSD, donc c'est toutes les paires. Hein. Par exemple, Mexe, quand ils faisaient leur burn, c'était que sur la paire USDT et pas la paire USDC. L'UNC BUSD et l'UNC USDT sur Binance. Les frais seront convertis en l'UNC puis envoyés à l'adresse burn, gravure, ça veut dire burn. Donc la brûlure est payée à nos frais, pas à ceux des utilisateurs. Donc il va beaucoup plus loin. Il dit que c'est nous qui allons payer. En effet, plus de 50% des volumes, c'est ce que je vous dis depuis le début, ont lieu sur Binance. Binance a le bag le plus important de l'UNC. Donc, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est CZ. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous ont reproché. Oui, mais CZ, pourquoi vous l'attaquez? Pourquoi vous attaquez Binance, etc. On ne l'attaque pas. Nous, on se défend. On est une communauté. On a voté. On a fait plusieurs propositions. À chaque fois que CZ a rebondi sur une proposition, par exemple la 3658 ou la 3568 ou la 3668, je m'embrouille souvent, et il a dit il faut d'abord que ce soit implémenté on-chain. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nouvelle proposition, vote on-chain. Et après, on a refait
une proposition parce que pour la plupart des exchanges, ce n'était pas clair. Ils ont pris en compte la proposition 4661 où on parlait des burns sur les différents transferts de wallet à exchange, exchange à wallet, etc., etc. Et pas les frais sur les transactions. Voilà, du volume achat, vente 1,2%. Du coup, on a refait une autre proposition, 47,93, et celle-là, elle a été rejetée, prétextant que les baleines n'accepteraient pas. Et je veux dire, là, nous, on critiquait parce qu'on disait, réagir comme ça, c'est réagir comme un Emmanuel Macron, par exemple, voilà, qui augmente l'âge de la retraite, qui baisse les impôts des riches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de cette façon, nous pouvons être justes envers tous les utilisateurs. Et ça, c'était cette vidéo, regardez-la. La vidéo, celle-là, elle est incroyable parce que je parlais de décentralisation et je parlais de justice. Et en fait, en agissant comme le faisait CZ de Binance, eh bien, c'était dénué de toute justice. Voilà, l'expérience de trading et de liquidité reste les mêmes et Binance peut toujours contribuer à la diminution de l'offre de l'UNC, ce que souhaite la communauté. Magnifique. Et donc, beaucoup de personnes comme Travlad, comme Speedy, qui dit la communauté de l'UNC doit s'excuser et vous remercier. Non, je suis désolé, on ne doit pas s'excuser. Par contre, on doit remercier. Voilà, c'est un échange. Des fois, ce n'est pas négatif de dire on n'est pas d'accord. Si vous faites ça, eh bien, nous, on va aller voir ailleurs. Quand on dit qu'on boycotte, ben, ça veut dire qu'on va changer d'exchange. Et comme on est plus de 5 millions de wallets TerraStation, on a de la force. Et on a le droit d'exprimer notre force quand on a le plus gros exchange au monde qui détient plus de 55% des transactions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, il y a justice, c'est tout. Et voilà, nous, on voulait que ça se passe comme ça. Et CZ Binance et son équipe, ils l'ont compris. C'est un token. Même si les whales perdaient un petit peu sur les frais de transaction, c'est un token. Bordel de merde. Pourquoi ça les bloquerait? On a connu la plus grave crise de la crypto-monnaie depuis son existence, depuis la chute de Terra Luna en quelques jours. Eh bien, à cause du mint, certes, à cause de Terraform Lab, de la mauvaise gestion, Binance avait soutenu très bien. Et ça, franchement, on ne peut que remercier. Mais quand on veut faire relever le token, on veut que ça remarche de suite. On ne veut pas attendre 59 ans, comme certains me critiquaient, parce que quand je dis c'est génial, il y a du burn, etc. Mais voilà, il faut être patient. Ouais, mais tu comprends, Hiroshi, il faut attendre 50 ans, il faut attendre 100 ans, il faut attendre 20 ans. Nous, on ne veut pas attendre, on n'a pas le temps, frérot. On a les cheveux qui commencent à devenir blancs. On veut, on veut devenir riche. On a soutenu le projet quand il était en train de s'écraser. On veut des millions maintenant. Voilà, on a travaillé pendant 4 mois, on a agi, on a commenté, on a partagé, on a voté, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, on a investi, on a fait du DCA quand le truc il était en train de se casser la gueule. On l'a soutenu, on veut être récompensé, c'est tout simple. Donc, on va lire le courrier, ok? Binance va mettre en place le mécanisme de burn Terra classique. OK. Ami Binance, en réponse à la proposition de la communauté LUNC de burn les frais de trading tout en maintenant une bonne expérience de trading pour les utilisateurs, Binance mettra en place un mécanisme de burn pour brûler les frais de trading sur les paires de trading au comptant et sur marche. Magnifique. Alléluia. En les envoyant sur l'adresse burn. Voilà. Magnifique. La quantité spécifique de l'UNC aggravée, sa valeur équivalente en USDT. Donc, ils vont à chaque fois convertir ces frais en USDT. Puis, ils vont acheter du LUNC et ils vont tout simplement les burn. Donc, ils prennent ça en compte. Ce qui est encore plus génial, ils vont plus loin Binance. Et ça, franchement, on ne peut que les féliciter. Ils prennent en compte le début de la période de la tax burn, à savoir le 21 septembre UTC à minuit. Voilà, tous les lundis à minuit, ok, ils vont prendre en compte les différents burns. Ils vont faire un rapport tous les mardis. Et ça, c'est génial, c'est génial. Donc, c'est hebdomadaire, donc on pourra faire un suivi sur la chaîne. Le premier lot de frais de négociation sur les paires de négociation, l'UNCA Burn, commencera donc le 21 septembre et jusqu'au 1er octobre. Donc, ils vont prendre tous ces frais de transaction qui n'ont pas été effectués donc, depuis le 21 septembre à aujourd'hui jusqu'au 1er octobre et ils vont les burn à quasiment minuit.
les remises sur les frais des pairs au comptant sur marge, voilà, donc sur les deux paires. Les frais de négociation sur les paires de négociation comptant sur marge Lunce qui sont collectés dans un jeton autre que Lunce, USDT, BUSD, BND, seront convertis en Lunce avec les taux de change en temps réel. Donc voilà, donc vu que eux, ils ont le temps réel sur les différents frais de transaction, donc ils vont appliquer sur chaque transaction. Donc ça va être, à mon avis, je pense qu'ils vont mettre en place soit une équipe, soit un logiciel pour traiter ça, parce que ça risque d'être phénoménal. Surtout que si on regarde ici le burn, pardon, euh, le burn, je suis excité. Si on regarde ici, là, le volume, on a 672 millions de volume. Vous imaginez le nombre de transactions, c'est juste incroyable. Vous voyez que là, le volume, il a augmenté. On n'est plus à 50-55%. Là, vous voyez, on est à 57-58%, sachant qu'on ne prend pas en compte Binance Turkey. Si on prend Binance Turkey, on est à 64%. Vous voyez que le volume du trading, il est détenu par Binance à hauteur de 64-65%. Donc, pourquoi Binance avait peur que les autres utilisateurs aillent sur d'autres exchanges, alors que la majorité des gens, ils ont un seul exchange. Ça aussi, c'était une remarque de la communauté et qui détenait la majorité de l'offre. C'est-à-dire que même s'ils vont dans les autres exchanges, je donne un exemple, moi, je ne suis pas content de payer 1,2% de taxes. Je vais sur KuCoin, KuCoin qui détient peut-être 10-15%. Là, on voit qu'il détient 8,67% de volume. Donc, au bout d'un moment, il va y avoir un épuisement parce que tous les autres exchanges se partagent à peu près 30 à 35% des jetons Lunce qui sont tradables à un exchange. Donc, au bout d'un moment, même si tout le monde n'est pas content et va vers un autre exchange, eh bien, ils n'ont aucune solution. Je vous donne un exemple. S'ils transfèrent, donc ils vont payer des frais. S'ils vont acheter ailleurs, eh bien, au bout d'un moment, il n'y aura plus d'offres suffisantes sur les autres exchanges, ils seront obligés de revenir sur Binance. Et donc, ça, c'était c'était une remarque qui avait été critiquée par la communauté Terra Rebels et nous-mêmes. Donc, on revient ici. Donc, le mécanisme de burn. Donc là, on voit que ça sera appliqué en temps réel, comme je vous ai dit. Le mécanisme de burn n'affectera pas les remises sur les frais. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que vous tradez, il y a des frais. Et donc, le mécanisme de burn n'aura aucun impact sur les frais. Donc, il y aura toujours des frais sur Binance. Donc, les frais en BNB qui sont très, très, très faibles. Donc, ce n'est pas du tout un problème. Nous, on le sait, sur la BSC, on paye des frais 10-15%, on s'en fiche. Donc, c'est vrai que pour les baleines, elles n'aiment pas trop payer les frais. Donc, les frais pour les paires de négociation comptant et sur marge à partir du 27 septembre. Donc là, ce sera suspendu. Alors, le programme, ouais, mais ça, c'est pour liquidité. Donc, c'est un autre truc. Le volume de négociation sur les paires de négociation comptant sur marge, l'UNCE continuera d'être pris en compte dans le calcul du volume 30 jours pour le niveau des frais de négociation. Bon, là, ils expliquent comment ça va fonctionner. Et donc, à chaque fois, ils feront un rapport. Donc là, on a un premier rapport qui est en attente à mettre à jour. Et donc, ce rapport sera mis à jour le 3 octobre et il inclura tous les burns du 21 septembre au 1er octobre. Voilà, donc mission accomplie, la famille. Vous pouvez reprendre une activité normale. Non, mais franchement, ça fait super plaisir. Regardez ça. On a plus de 54%, on a toute la blockchain qui monte. Hier, dans ma vidéo, je vous disais à 2,7 cents, l'USTC, c'était magnifique. Donc là, on est autour des 3. Ça va augmenter. Moi, je pense que je vais remplir mes bagues. Bien entendu, faites vos propres recherches, pas votre conseiller financier. Mais l'UNCE est une opportunité aujourd'hui plus que jamais. Donc, point sur le burn, on en a déjà parlé, 1,7 milliard, stacking presque 10%. Donc, l'aventure ne fait que commencer. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, likez, commentez pour participer aux différents giveaways que je fais. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi.